Nous sommes de retour à Chamonix pour partager une semaine de compétition lors du sommet mondial du trail. Lors de tous les départs, les participants remercient les organisateurs, les bénévoles et les partenaires sans qui cette fête ne serait possible. Parmi les coureurs, l'aventurier suisse Mike Horn est au départ de la MCC aux côtés de ses deux filles Annika et Jessica. C'était une aventure incroyable. Partage pas seulement un super paysage, mais des évolutions extraordinaires. Le sommet mondial du trail est plus que jamais de retour après un an d'arrêt à cause de la crise sanitaire mondiale. Nous débutons cette semaine UTMB à Courmayeur, en Italie, pour le départ de la TDS. Le départ s'est effectué en 5 vagues différentes pour suivre les règles sanitaires italiennes. Avec ses 145 km et 9100 mètres de dénivelé positif, la TDS est réputée comme la course la plus technique de la semaine UTMB. Un court passage par les rues étroites de la vieille ville de Courmayeur et les coureurs entament leur épopée dans les vastes espaces montagneux de la région du Mont Blanc. Oh my god! Wow! Salvador Olivas Aguilera prend les commandes de la course dès l'ascension qui mène à l'arête du Mont Fabre, mais la route sera longue. Un autre Espagnol, Borja Fernandez, lui emboîte le pas alors que le reste des coureurs entament la descente vers le lac Pombal. C'est désormais Marcos Ramón González qui a pris la tête de la course masculine. Chez les dames, c'est un visage familier qui est en tête. Il s'agit de l'athlète russe Ekaterina Mitaeva qui avait pris la 4e place de l'UTMB en 2019. Un nom moins connu sur la scène internationale et pourtant dans tous les esprits des locaux, Manon Board lui emboîte le pas et semble en parfaite maîtrise de sa course. Allez. Bravo, bravo. Allez, bravo Nicolas. Merci. Alors que les coureurs différents se relaient en tête de course chez les hommes, les positions restent inchangées chez les femmes dans la montée au col de Chavannes. Bravo, bravo, bravo. C'est moi, allez, vas-y. Allez, bravo. Après 30 km dans un environnement très sauvage, les coureurs retrouvent la civilisation en venant à bout d'une longue descente jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Des coureurs que nous n'avions encore pas vus aux avant-postes profiteront de la nuit pour prendre les commandes. Le Français Benoît Girondel passera en 3e position au Cormet-de-Roselin. Devant lui, Daniel Jung et le Norvégien Erik Sebastian Krogvig sont respectivement 1er et 2e.
Au ravitaillement de Haute-Luce, en revanche, Eric Sébastien a passé l'Italien Young et se retrouve en tête et commence même à creuser l'écart. Bonjour. C'est passé? Aux premières lueurs du jour, le Norvégien Krogvig a fait preuve de beaucoup de dextérité et a conservé son avance sur le Français Benoît Girondel, qui s'accroche à sa seconde place. Derrière eux, un autre Français est en embuscade. Arthur Joyeux-Bouillon vient de prendre une 3e place provisoire après avoir fait un début de course très prudent. Ekaterina Mitaeva est toujours en tête de la course féminine, mais les choses sont sur le point de prendre une tournure tout autre. Eric Sébastien Krogvig est couronné vainqueur de la TDS 2021 par une foule en délire. Ils sont tous venus renouer avec l'ambiance électrique des arrivées sur la place du village de Chamonix. I guess it's like the Tour de France of trail running. Yeah, it's unbelievable. It's so cool, and the weather got pretty good as well. So yeah, super happy. Benoît Girondel et Arthur Joyeux-Bouillon compléteront ce podium masculin. C'est la jeune locale Marion Bohard qui s'emparera d'une victoire méritée pour sa première tentative sur une telle distance. Julie Taltorini et Ildiko Vermecher prendront les 2e et 3e places respectivement chez les femmes. Cette nuit, à minuit 25, le comité de course de l'UTMB Mont-Blanc a été informé qu'un coureur de la TDS a été victime d'un accident dans la descente du passeur de Pralognan. Malgré tous les soins qui lui ont été apportés, le coureur a succombé à la suite de ses blessures. La course a dû être neutralisée au passeur de Pralognan. La direction de course a décidé de donner l'instruction aux 1200 coureurs de faire demi-tour et de redescendre vers Bourg-Saint-Maurice où un accueil et des transports ont été organisés. 293 coureurs avaient passé le passeur de Pralognan et n'ont pas été arrêtés. Après 2 ans d'attente, la petite ville d'Orsières en Suisse s'apprête à donner le départ de l'OCC. Cette course de 56 km passera par Champellac, puis Valorcine en France avant de terminer au cœur du village de Chamonix. Jour férié improvisé pour les enfants du village afin de les impliquer dans l'expérience magique de cette course. À Champellac, la championne du monde de trail 2019, Blandine Lirondelle, prend les commandes de la course féminine après un départ explosif. Une autre athlète française, Mathilde Sagne, arrive quelques minutes plus tard en seconde position. Les 1200 participants auront 3500 mètres de dénivelé positif à gravir, répartis en 3 montées principales. Chez les hommes, l'Écossais spécialiste de course en montagne Robbie Simpson s'échappe en tête sans complexe. Son poursuivant, le Suédois Peter Engdahl, pointe à quelques minutes au col de la Forclaz. Après un départ relativement patient, John Albon entame sa remontée dans le classement. Le Britannique, champion du monde de trail 2019 et multiple champion du monde de course à obstacles, met à profit ses qualités de descendeur pour reprendre Peter Engdahl. Après une bataille sans relâche, Albon parvient à distancer Simpson dans la remontée à la Flégère et s'empare de la première place. Après une descente de 7 km jusqu'à Chamonix, John Albon remporte la course en 5 heures et 2 minutes. L'Écossais Robbie Simpson, quant à lui, conservera sa 2e place et finira en 5 heures et 5 minutes. Enfin, le Suédois Peter Engdahl complète ce podium 3 minutes plus tard.
intense. It might not look like it, but the crowd helped me along in that last kilometre because it was rough. Chez les femmes, c'est Blandine Lirondelle qui remporte la victoire en 5h45 pour sa première participation. Une autre Française, Mathilde Sagne, monte sur la deuxième marche du podium, alors que la Néo-Zélandaise Caitlin Fielder complète ce podium à la suite d'une remontée spectaculaire. Nous sommes de retour du côté de Courmayeur pour le départ de la CCC qui relie Courmayeur, Champais et Chamonix via un tracé exigeant de 101 km et 6100 mètres de dénivelé positif. Dès les premiers kilomètres, Stian Angermund fait jouer ses qualités de grimpeur et s'échappe seul en tête avec plusieurs minutes d'avance sur ses poursuivants au passage au refuge de Berton. Derrière lui, on retrouve le triple champion du monde de trail et vainqueur de l'édition 2019 de la CCC, Luis Alberto Hernando. Ils sont suivis du français Thibaut Garivier qui faisait seconde place à l'édition 2019 de la CCC. Chez les femmes, le scénario est similaire avec une athlète outsider tchèque, Petra Ševčíková. L'américaine Amanda Basham et l'espagnole Marta Molist Coldina suivent en deuxième et troisième place respectivement. Après une montée agressive au Grand Col Ferret, Stian augmente encore son avance sur Thibaut Garivier qui tire parti de ses bâtons pour soulager ses jambes. Luis Alberto Hernando passe au col en troisième position, suivi de Thibaut Barognan et de Christian Marianne Mossio. Les coureurs bénéficient de conditions météo rêvées et profitent pleinement de la beauté des paysages environnants. Petra Ševčíková est toujours en tête, mais Marta Molist Coldina gagne une place au classement féminin et c'est une autre américaine, Abby Hall, qui occupe désormais la dernière marche du podium prévisoire. Après une bataille sans relâche qui aura duré toute la journée, l'athlète français Thibaut Garivier améliore sa seconde place de 2019 et s'empare de la victoire. Je voulais courir à peu près dans les mêmes temps, je pensais pas faire mieux. Je pense que là ça doit quand même pas être loin d'être le record de la course. Ouais. Donc c'est très satisfaisant. Et puis voilà. Le néo-zélandais Scott Hawker et le français Thibaut Barognan complètent ce podium. L'Espagnole Marta Molist Coldina remporte l'épreuve grâce à une course parfaitement maîtrisée devant Abby Hall et Petra Ševčíková qui avait mené plus de la moitié de la course. UTMB, 4 lettres qui se traduisent par l'aventure d'une vie. Voici maintenant 2 ans que nous n'avons pas eu la chance de nous retrouver sous cette arche de départ légendaire.
Le moment est enfin venu de renouer avec la performance, le dépassement et le partage que nous propose ce sport qu'est l'Ultra Trail. Merci. Et les voilà partis avec un seul but en tête. Clore cette boucle intimidante de 170 km à travers France, Italie et Suisse avant de rejoindre la place du village de Chamonix. Alors que les athlètes élites tenteront de faire tomber des records, le reste du peloton aura jusqu'à 46 heures pour passer la ligne d'arrivée et être finisher. Sous la bienveillance du Mont Blanc, la tête de course évolue sous forme d'un groupe de coureurs. De son côté, l'américaine Courtney Dauwalter mène la danse seule en tête. Elle est suivie de la française Camille Bruyas qui fait ses débuts sur la distance de 100 miles. Jim Walmsley prend un bain de foule à son arrivée au Contamine. Il s'agit du dernier ravitaillement où les groupes d'assistance pourront aider les coureurs avant qu'ils ne s'élancent vers des hauts cols à la tombée de la nuit. Jim rejoint le groupe de tête composé de François Den, Pablo Villa et Aurélien Dunant-Palaz. Chez les femmes, Courtney Dauwalter est suivie par Mimi Kotka et Camille Bruyas. Les spectateurs font partie intégrante de la magie de l'UTMB. Ils sont présents sur les sentiers à toute heure du jour et de la nuit. Après 60 km, les températures se refroidissent alors que Jim et François franchissent le col de la Seigne. C'est bon, ok. Allez les gars, c'est bien, c'est bien. Derrière eux, deux Français, Germain Granger et Aurélien Dunant-Palaz, accompagnés du coureur Dimitri Mitaïev, forment le groupe de poursuivants. Il est encore tôt et les coureurs doivent absolument prendre soin de leurs organismes sous peine de ne pas pouvoir rallier Chamonix. Dimitri Mitaïev est contraint d'abandonner à Courmayeur suite à une défaillance musculaire. Une assistance médicale lui est proposée à cette base de vie. After, if you have the medical here, if you want to see, just after, if you want, no, Donc voilà, Dimitri qui abandonne. À mi-chemin de la longue descente du Grand Col Ferret, François Den évolue seul en tête. Aurélien Dunant-Palaz et Germain Granger suivent en deuxième et troisième position pour former un podium provisoire 100% français. Courtney Dauwalter augmente encore son avance sur ses poursuivantes. Mimi Kotka, jusqu'ici en deuxième position, se fera dépasser au col des Montets par la Française Camille Bruyas.
Un bras de fer remporté contre Kilian Jornet en 2017. Une victoire sur la Hard Rock avec un nouveau record de la course cette année et désormais seul détenteur de 4 victoires sur l'UTMB, François Den règne désormais en maître incontestable sur la discipline de l'ultra-trail. Ouais, celle-là, je l'ai vraiment savourée parce qu'elle était vraiment très très dure à aller chercher. C'est pas terrible de dire que j'avais des jambes dures assez vite, puisque je gagne la course, mais ça a été vraiment, j'ai vraiment dû m'adapter physiquement, quoi. Ça a vraiment été très très dur. Puis je sais pas si j'ai déjà eu une aussi belle météo sur le Tour du Mont Blanc, donc j'avoue que là, l'arrivée comme ça, sous le soleil, avec autant de monde, j'avais jamais fait. Donc merci en tout cas à tous pour votre accueil. Aurélien Dunant-Palaz aura maintenu sa seconde position jusqu'à l'arrivée face à un Mathieu Blanchard, auteur d'une remontée incroyable et qui s'emparera de la 3e place pour former un podium 100% français. Elle avait déjà gagné l'UTMB en 2019. Courtney Dauwalter, l'américaine, est sur le point de remporter l'UTMB une nouvelle fois en améliorant son record personnel de plus de 2 heures. Amazing. I'm so happy that we could have the race this year and to see all of you guys in town. Thank you for being out. I love this community, so anytime I can be here for the race, I want to be here. Pour sa première tentative sur 100 miles, la Française Camille Brouillas s'empare d'une 2e place avec beaucoup d'émotion. En faisant preuve d'une ténacité sans limite, la Suédoise Mimi Kotka complète le podium féminin de cette UTMB. Après l'arrivée de tous les élites, il y a encore beaucoup de coureurs sur les chemins, en quête de clore cette boucle autour de cette montagne légendaire. Émotion, partage et dépassement de soi, c'est aussi ça l'UTMB Mont Blanc.